Tout de suite, émission. Bien, de sur Radio, Télévision, mesdames, messieurs, bonjour, bonne arrivée dans cette émission Sens Unique qui est sauvée chaque samedi à partir des 17h passées de 20 minutes. Aujourd'hui, nous sommes là. Merci à vous tous qui nous suivez depuis les 7 communes de la ville de Lubumbashi. Vous êtes aux environs de la ville de Lubumbashi. Merci. Et de nous suivre de partout où vous captez les signaux des Radio, Télévision, Fusée, Moudimbi et de l'autre côté de la baie Vitry. Je suis Ludovic Noé, je suis à la présentation de ce programme. J'ai un invité que vous voyez souvent sur d'autres médias et aujourd'hui il nous a fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour monsieur. Bonjour, merci monsieur Licence Unique. Vous allez bien? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est une petite présentation, ça fait plaisir. Voilà, merci beaucoup. Moi c'est monsieur Thierry Lunda. Monsieur Thierry Lunda, oui. Oui, je suis le président du conseil urbain de la ville de Lubumbashi, dans la 10e capitale de la République démocratique du Congo. Je suis le délégué général honoraire de l'ISP Lubumbashi. Je suis aussi un jeune ambassadeur pour la paix. Je suis un jeune entrepreneur. Je suis un jeune leader de la province du Haut-Katanga. Vous avez parlé des conseils urbains. C'est quoi le conseil urbain pour ceux qui ne savent pas? Ceux qui ne savent pas, les conseils, c'est un organe de consultation et des coordinations et des concertations des mouvements de jeunes, les associations de jeunes, ouais. Et qui a pour les conseils a pour mission, premièrement, de représenter valablement l'ensemble de la jeunesse, ouais. D'accompagner les gouvernements provinciaux, oui. Et sur la mise en œuvre des programmes dans l'encadrement de jeunes. Et le conseil est là pour plaider pour la jeunesse et surtout pour les différentes structures qui résident dans la province du Haut-Katanga, plus précisément dans la ville de Lubumbashi. Vous avez parlé du conseil urbain, donc cela veut dire qu'il y a les conseils provinciaux et les conseils nationaux aussi, n'est-ce pas? Oui, il y a les conseils, ça commence au niveau national, les conseils nationaux, les CNJ, oui. Il y a les conseils nationaux, les conseils provinciaux, oui. Il y a les conseils urbains, c'est au niveau de la ville de la ville, et il y a aussi les conseils communaux et les conseils territoriaux. Très bien. Comme vous êtes président du conseil urbain, ça fait combien de temps que vous êtes président du conseil urbain? Est-ce que vous avez un mandat? C'est de combien d'années? Ça fait maintenant une année. Je suis à la tête du conseil urbain de la jeunesse, ville de Lubumbashi. Oui. Oui. Je pense que le mandat est de 3 ans, renouvelable une seule fois. Le mandat est de 3 ans renouvelable une seule fois. Ouais. Vous parlez souvent de la jeunesse. Les gens se posent une question sur la tranche d'âge de la jeunesse. La jeunesse, c'est de quel âge à quel âge? Parce que tout le monde, donc, tu vas voir un papa de 45 ans, je suis jeune. Tu vois un garçon de 15 ans, je suis jeune. Alors, la jeunesse, c'est de quel âge à quel âge? Bon, normalement, quand on parle de la jeunesse, on ne compte pas l'âge. Oui. La jeunesse, c'est un état d'esprit. Mais dans notre domaine, surtout dans les conseils, il y a l'âge pour accéder au poste, par exemple, de la présidence. Il faut avoir au minimum donc des 19, je peux dire des 18 jusqu'à 35.
Si vous dépassez 35, donc vous ne pouvez pas être à la tête du conseil. Mais vous pouvez être membre, mais vous n'êtes pas à la tête. Vous pouvez être membre, peut-être un conseiller, oui, mais vous ne pouvez pas gérer les conseils. Et est-ce qu'il y a un rapport entre le conseil provincial, le conseil urbain et la jeunesse katangaise? Les conseils, c'est une structure de l'État, donc c'est une structure étatique. Oui. Mais la jeunesse katangaise regroupe les mouvements de jeunes des associations socioculturelles. Donc là, il y a une différence. Donc nous gérons ni les associations socioculturelles et aussi des mouvements de jeunes. Mais comment je peux dire, la structure de la jeunesse katangaise gère uniquement les structures des associations socioculturelles. Est-ce que vous pouvez être membre d'une association socioculturelle et d'être aussi membre du conseil urbain? Mais oui, c'est pas du tout interdit. C'est pas du tout interdit. C'est pas interdit. Bon, comme moi, je peux vous donner l'exemple. Je suis un jeune de Saint-Pierre. Une association socioculturelle Saint-Pierre. Et je suis aussi un jeune de l'association, de la fondation katangaise, c'est-à-dire la jeunesse katangaise, mais aussi je suis président du conseil urbain de la jeunesse. Vous êtes dans beaucoup de choses, vous êtes dans beaucoup de structures. Vous êtes dans une association socioculturelle, Saint-Pierre, vous êtes aussi dans la fondation katangaise. Et dans l'association socioculturelle, vous occupez quelle fonction? Bon, je suis membre. Membre simple. Ouais, je suis membre simple. Et je fus président de 2 étudiants, des originaires du territoire de Kipushi, qu'on appelle Adoki. Oui, ben là, je suis un membre simple. D'ailleurs, je profite, là, je suis candidat à la présidence pour occuper les postes comment je peux dire, les originaires du territoire de Kipushi, comme étant président. Comme c'est les tours de notre village, de Bukanda, automatiquement on m'a choisi. Bon, je me suis dit non, ben, en fait je dois postuler. Je suis libre, hein, comme je suis jeune aussi, j'ai des ambitions. Tout à fait. C'est pourquoi j'ai déposé ma candidature. Très bien. On parle aujourd'hui, vous avez dit que vous êtes candidat. Candidat président de l'association culturelle Tsempi. Non, Adeki. C'est une corporation. C'est une corporation. Oui, qui est inclue dans Saint-Pierre. Oui. Très bien. Vous voyez que ces histoires-là, c'est toujours des regroupements. Les regroupements de Saint-Pierre, Bukanga, Kipushi, etc. Vous voyez que ce n'est pas limitatif dans le sens où vous voulez être seulement dans un groupe des originaires de tel coin, par exemple. Moi, ce n'est pas... Bon, nous ne sommes pas limités. Moi, personnellement, je ne suis pas limité. Pourquoi? Parce que je suis premièrement dans les structures d'une association socioculturelle, c'est tout à fait normal. Ça, c'est une association socioculturelle. Les gens disent que les associations socioculturelles encouragent le tribalisme. Bon, là, purement, on parle, pas du tribalisme, mais même nous sommes là pour parler, pour promouvoir la culture. Ouais, pour nous enseigner dans notre culture comment on peut respecter X ou Y. Si vous voulez, tu veux te marier, qu'est-ce que tu peux faire? Quelles sont les conditions pour faire ça, pour faire ça? Donc ça, c'est purement culturel. Ouais, mais si je suis au conseil, là, c'est étatique. Là, nous parlons conseil. Nous parlons parce que là, on regroupe tout le monde. On regroupe pas seulement les Lamba, les Bemba, les Sanga. Non. Au conseil, il y a tout le monde. Il y a ceux qui viennent du Kassai, il y a ceux qui viennent de Olomami, il y a ceux qui viennent de Bandundu, il y a tout le monde qui se retrouve au niveau du conseil. Mais tu reçois l'appui de ta communauté, n'est-ce pas? Comment? Non, tu sais, non? Non, en fait, non. Mais les problèmes, d'abord, c'est la compétence. Ouais, donc quand malgré la compétence, oui, on ne refuse pas, mais quand même, tu peux toi être ouvert ici que tu reçois l'appui de ta communauté. L'appui de la communauté, c'est tout à fait normal. C'est pas seulement ici dans la province, même partout. Vous
pouvez aller au Nord Kivu et partout, c'est tout à fait normal. Même comment je peux dire, quelqu'un responsable, un grand leader qui occupe un grand poste dans une autre province, donc on peut toutefois l'accompagner, c'est tout à fait normal. Mais si il y a des conseils à prodiguer, on conseille. On dit non, ne faites pas ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Là, c'est l'accompagnement. On ne nous accompagne pas dans le mal, mais dans le bien. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, je comprends bien, vous pouvez occuper la fonction de président du conseil urbain, mais vous êtes aussi président peut-être d'un mouvement des jeunes, par exemple, des regroupements des jeunes d'équipe Kouchi, etc. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Ça ne vous dérange pas? Oui. Mais est-ce que vous pouvez aussi être candidat, peut-être candidat aux élections, peut-être des députations provinciales? Je ne suis pas, candidat. Est-ce que le conseil vous permet de postuler? Mais oui, si vous souhaitez que vous puissiez postuler, vous pouvez postuler, mais vous pouvez écrire une lettre. Donc, soit vous quittez d'abord les conseils pour le moment. Donc, c'est-à-dire, lorsque vous quittez les conseils, vous postulez automatiquement, on ne va pas vous considérer comme étant président du conseil, parce que la structure, elle est apolitique. C'est vrai, c'est une structure de l'État, mais elle est apolitique. Une fois vous postulez, donc vous devrez déposer déjà votre démission pour entrer automatiquement donc, dans la politique. Très bien. Aujourd'hui, on va essayer un peu de parler de la jeunesse. On a parlé de la tranche d'âge aujourd'hui. Nous sommes pendant une période préélectorale. Oui. Est-ce que vous avez un message adressé à la jeunesse, souvent en tant que leader d'opinion, influenceur et président du conseil urbain ville de Lubumbashi, par exemple? Merci beaucoup pour cette question. Moi, je pense le message que je voulais m'adresser à tous les jeunes qui me suivent à ce moment. Vous savez, là où presque tous les leaders cherchent à tirer les ficelles ou soit à chercher des intérêts personnels. Le message que je voulais vous lancer, c'est d'être conscient. Nous devons être conscients, surtout être éveillés. Nous sommes une jeunesse consciente, nous sommes une génération consciente. Nous sommes vraiment les socles du développement de notre pays. Nous sommes une lumière pour notre nation. Imaginez, vous êtes intellectuel, vous êtes licencié. Il y a les autres qui ont découché l'homme dans la boue. Lorsqu'on constate que ces jeunes-là sont vraiment instrumentalisés, manipulés par certains leaders politiques qui visent leur intérêt personnel, leur intérêt machiavélique, c'est ça aussi un problème. Vous devez savoir que nous avons l'avenir devant nous. Ce n'est pas de demain, mais d'aujourd'hui. Et nous devons nous tous d'abord se mettre ensemble, nous devons s'organiser et nous devons avoir la foi de travailler du matin au soir. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui ou demain, vous allez occuper les postes que X ou Y qui est en train de vous manipuler. Vous pouvez le faire si vous possédez la foi et aussi le courage. C'est pourquoi je vous demande d'être conscient. Et surtout, je voulais m'adresser, peut-être, je voulais profiter de parler en Swahili. Oui. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut permettre le message. Voilà. Et surtout que vous êtes président du conseil urbain. En tout cas, jeune mon ville à Lubumbashi. Oui. On a traversé un moment très difficile. Ma élection, mon pays et tout. Et vous allez constater que la plupart des jeunes sont vraiment manipulés. Les leaders politiques ont visé mon intérêt à mon personnel. Chers jeunes, moi, je bongonga, je machipisha, je mafashi akwachana, même partout ailleurs, il faut que je sache que je suis capable de diriger province ou soit pays ou soit monnaie. Il est 5 000 francs. Il est à détruire des choses. Donc, le message c'est mon couille très très ékengé, très vigilant pendant les périodes électorales. Maintenant, vous savez, les politiques aussi, les politiciens de manière générale, ils ont besoin aussi de l'appui de la jeunesse. Oui, bien sûr, ils ont l'appui de la jeunesse. Oui. Lorsqu'il y a les avantages, ou soit la décision
Tout à fait. On écarte la jeunesse, c'est ça le problème. Mais si ils ont besoin de la jeunesse, descendre dans la rue, on appelle la jeunesse. S'il s'agit d'aller caillasser, faire les histoires dans la rue, tout ça pour leurs intérêts, ou soit dans leur parti politique, on appelle toujours la jeunesse. Mais si il y a quelques avantages, ou soit des prises de décision dans notre pays, mais on ne fait pas appel à la jeunesse. C'est ça le problème. C'est pourquoi nous devons conscientiser cette jeunesse qui est manipulée. Est-ce que vous organisez des conférences pour conscientiser, pour parler à la jeunesse et demander, dire aux jeunes leur rôle précisément dans la société? Est-ce que vous le faites? Vous organisez des formations, des ateliers, des conférences pour conscientiser la jeunesse? Oui, effectivement. D'ailleurs, c'est parmi les objectifs du Conseil. Nous sommes là pour conscientiser la jeunesse, nous sommes là pour éveiller la jeunesse et aussi la mobiliser. Comment nous pouvons mobiliser cette jeunesse, ou soit la conscientiser, ou la conscientiser, j'allais dire, c'est à partir des activités que nous organisons. Premièrement, de conférences sur la lutte contre la manipulation. Nous organisons des conférences sur la lutte contre les tribalismes. Nous organisons des conférences sur l'unité nationale. Voilà. Et surtout des veilles de conscience de la jeunesse, surtout pendant cette période électorale. On organise des activités de la citoyenneté de nous jeunes. D'ailleurs, je vous informe que le 22, nous avons une grande conférence que nous avons organisée. Ça sera du côté, je pense, l'avenue Kapenda Coin Kimbangu, dans la salle polyvalente, à l'Atomium, à partir des 9h30. Les thèmes, c'est la jeunesse, pour quel avenir? Ça, c'est le thème qui sera animé par le professeur Christian Kunda. Je profite d'ailleurs de faire appel à toute la jeunesse de la ville de Lubumbashi, mais même ceux qui sont à Ipouchi, Kambov, ils peuvent venir participer à cette grande conférence. Nous organisons des activités quand même pour conscientiser la jeunesse. Merci, on a parlé de la conférence, on a parlé presque de tout. Maintenant, moi, j'aimerais poser une question. D'où provient les financements du Conseil? Bon, normalement, dans l'arrêté ministère de la jeunesse, l'article, si nous prenons l'article 23 qui parle sur les financements du Conseil. Premièrement, c'est les gouvernements. C'est les gouvernements qui financent les conseils. Après les gouvernements, il y a les partenaires. Après les partenaires, il y a aussi des contributions de membres. Voilà. Mais, par exemple, vous dites que non, voilà, quand même, je dois aider cette jeunesse. Je dois aider les conseils qui est en train de mobiliser la jeunesse, ou soit de conscientiser la jeunesse. Je peux les aider avec quelque chose. Donc là, la porte est ouverte. C'est ce que nous faisons. Mais, vous savez, dans notre pays, c'est vrai, c'est une structure de l'État. Voilà, c'est compliqué. Et, nous sommes gérés par les politiciens. Parfois, pour avoir les moyens, c'est tout un problème. Il faut des catchs. Parfois, tu montes, tu descends pour demander juste un petit budget pour organiser peut-être une activité et conscientiser la jeunesse. Vous voyez, mais bon, certains politiciens qui cherchent toujours, s'il y a leur avantage, là, ils peuvent les soutenir. Mais je profite à remercier ici les gouverneurs de la province du Haut-Katanga, son Excellence Jacques Kaboula, pour l'appui, surtout pour l'accompagnement. Donc, les gouvernements, pour être clair, le gouvernement provincial du Haut-Katanga vous accompagne financièrement, parce que là, il faut préciser justement. Oui, bon, si nous avons une activité, on part voir les gouverneurs, il les fait sans problème. Il les fait sans problème. C'est pourquoi je tenais à les remercier. Je me rappelle dernièrement, il a accompagné une délégation de jeunes qui est allée à Kinshasa pour participer aux Jeux francophonie. D'ailleurs, c'est moi qui étais le chef de la délégation. Ce n'est pas pour la première fois, même l'activité que nous allons organiser le 22. C'est sous le haut patronage du gouverneur du Haut-Katanga. C'est lui-même qui va financer cette conférence-là. Très bien. En tant que président du conseil humain, je crois que vous avez aussi les salaires.
Et votre cabinet aussi, justement? C'est du bénévolat. C'est du bénévolat? Ouais, c'est du bénévolat. Nous n'avons pas... du bénévolat, mais mon chocat, comment on ne pas aller à me changer? Mais sérieux, c'est du bénévolat, c'est ce que nous faisons. Donc, comment on appelle les patriotismes, la citoyenneté, donc pour accompagner la jeunesse. On nous a soufflé que le gouvernement provincial vous accompagne. Cela veut dire que chaque fois, lorsque vous avez des activités, le gouvernement vous accompagne, vous structurez les salaires des comités, conseils urbains. Ce qui n'est pas aussi mal. Moi, je trouve pas mal dans ça parce que vous travaillez aussi pour conscientiser ces jeunes. Bon, oui, en fait, vous savez, d'abord les comités, la plupart des membres de mon équipe ne travaillent pas. La plupart, il y a ce sont les étudiants, il y a ceux qui ont déjà terminé leurs études, et ils n'ont pas le travail. Mais s'il y a l'occasion quand même, quelque chose, imaginez quelqu'un pour aller mobiliser par exemple le jeune, il y a une activité dans la commune Katouba, ça demande le transport. Il faut lui donner les transports parce qu'il ne peut pas faire sortir son argent et pour aller utiliser. Donc si je comprends bien, vous recevez des motivations à chaque activité. Bon, s'il y a une activité, on garde quand même une petite motivation, oui. On garde toujours. À tous les membres, bien sûr. Pour vous, les membres sont au nombre de combien? Nous sommes à 14. 14. Oui, donc, nous sommes à 14. Un petit budget là pour tous les membres. Donc c'est quand même suffisant parce qu'il y a ceux qui... Oui, en fait, d'ailleurs, nous-mêmes, nous ne sommes pas tellement exigeants. Vous voyez, notre souci, c'est accompagner la jeunesse, conscientiser cette jeunesse. Nous, on ne vise pas d'abord l'argent. Notre souci d'abord, c'est conscientiser la jeunesse, éveiller la jeunesse, qu'elle est vraiment... Mais vous savez que, non, pour être sincère, vous savez que pour motiver la jeunesse, il faut être d'abord motivé pour motiver l'autre. Si tu as peut-être faim, tu ne seras pas motivé. Ce que moi j'aime chez nous, dans notre équipe, c'est donc le dynamisme qui nous caractérise d'ailleurs. Donc s'il y a l'argent, s'il n'y a pas, d'abord c'est le travail. On travaille d'abord et le reste va suivre. Et travail d'abord, le reste va suivre. Merci beaucoup. On a essayé presque de parler de tout sur la jeunesse, sur les associations socioculturelles. On va parler aussi de la Fondation Katanguès dont vous êtes membre. La Fondation Katanguès regroupe que de Katanguès, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, la Fondation Katanguès regroupe uniquement les Katangais et Katanguès. C'est ça. Ce qui encourage le tribalisme. Non, c'est tout à fait normal. C'est pas le tribalisme, mais ça. C'est un regroupement qui réunit presque tous les fils de la province du Katanga. Aujourd'hui, il y a des membres ceux qui se disent non, je suis Katangais des pères et des mères. C'est-à-dire quoi être Katangais des pères et des mères? Bon, par exemple, moi je suis un Katangais des pères et des mères. Ça fait quoi? Je ne peux pas nier ça. Non, ça change quoi? Le problème c'est que, bon, ok, tu es Katangais des pères et des mères, ça change quoi? Ça fait quoi? Bon, bon, d'abord, ça nous donne l'identification. Chacun, même vous avez votre identification, c'est tout à fait normal. Mais le mal en est que... Mais l'identification en tant que Congolais. Non, le mal que... Bon, bien sûr, avant que vous puissiez être d'abord Congolais, vous avez donc une provenance. Donc vous verrez quelque part, non? Mais oui, moi, avant que je puisse être Congolais, je suis d'abord Kipoucho. Avant que je puisse être au Katangais, je suis Kipouchois, après au Katangais. Avant que je puisse être Katangais, je viens d'abord du Haut-Katanga. Avant que je puisse être Congolais, je viens d'abord du Katanga. Donc là, je suis 100% Congolais. C'est tout à fait normal. Mais les gens, lorsqu'on parle de ça, on nous traite toujours du tribalisme. Si les autres parlent... Donc là, c'est normal, mais pour nous, on nous traite toujours du tribalisme, et ça, c'est pas bien. À part ça, qui est le président du conseil provincial de la jeunesse, oui, bon, en tout cas, ça fait déjà depuis le président Maouiné, à l'époque de Maouiné, il est déjà parti, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu les élections. Je me rappelle très bien l'année passée, c'était les jours de la célébration de la journée internationale de la jeunesse, les 12 août, où les gouverneurs de la province du Haut-Katanga, il a dit, en fait, nous allons organiser les élections au niveau provincial.
Il y a eu même des campagnes, il y a eu les candidats qui ont déposé leur caution. Il y a eu un problème dans l'organisation. C'est-à-dire, il y a des politiciens qui se sont ingérés dans cette situation. Il y a, bon, je peux parler des conflits entre leaders de jeunes dans la province du Haut-Katanga. Ouais. L'autre n'arrive pas à accepter X. C'est pourquoi, aujourd'hui, même les gouverneurs, il a dit, je ne peux pas organiser les élections. Donc, ce n'est pas les problèmes. Il y a les autres qui disent que non, c'est les problèmes du gouvernement. C'est les problèmes des ministres nationaux de la jeunesse. C'est les problèmes des X ou Y. Non, ce n'est pas les problèmes des autorités. C'est les problèmes de la jeunesse. Nous ne sommes pas unis entre nous d'abord, nous jeunes de la province du Haut-Katanga. Parce que nous sommes des égoïstes. Pardon? Parce que nous sommes des égoïstes. Pas tellement les égoïstes, mais on n'aime pas accepter, je peux dire, l'élévation de l'autre. Ça, c'est la culture des Katangais. Les Katangais sont comme ça. Non, c'est pas seulement nous, les Katangais. Non, la plupart... C'est pas seulement nous, les Katangais. Même ailleurs, donc les comportements que vous voyez ici, vous allez les retrouver même ailleurs. Mais nous sommes quand même, nous sommes quand même un peuple. Non, quand même, nous sommes un peuple. Une question, qui organise les élections au niveau du conseil provincial? Au niveau du conseil provincial, c'est lui qui organise les élections. D'abord, c'est les gouverneurs. C'est les gouverneurs. Parce que c'est lui le président d'honneur du conseil. C'est lui qui organise en collaboration avec la division provinciale de la jeunesse. C'est eux qui organisent les élections. Donc c'est ça. Voilà, merci à vous tous qui nous suivez comme ça. Merci, c'est bien beau comme ça de parler de la jeunesse parce que nous sommes jeunes. On doit parler quand même aussi à un certain moment de nous. Merci à Fizé qui nous dit qui est de l'autre côté. Notre invité est encore là. Place à la deuxième partie, les 10 affirmations. Merci à M. Toile, Jonathan Kisha, qui nous suit depuis quelque part. Ça fait plaisir de te voir comme ça, cher confrère, la star Jonathan Kisha. Monsieur Étoile, nous sommes dans la deuxième partie, les 10 affirmations. Est-ce que vous êtes marié? Non, je suis engagé. Vous avez des enfants? Non. Est-ce que vous êtes fan de Mazembe ou de Lupopo? Tous les deux. Non. Moi, je suis fan de Mazembe. Et vous? Moi, je suis fan de Mazembe. Je suis clair, je l'ai dit. Beaucoup de gens savent. Étant responsable de la jeunesse. Non, frère, ça, c'est pas une responsabilité. Ça, c'est le sport. Le sport est apolitique. Loin de la jeunesse. Donc, il faut la réponse. Oui, vous êtes membre de Mazembe ou de Lupopo. Moi, je suis de Mazembe. Vous êtes de Mazembe? Oui. C'est difficile à choisir. Non, c'est pas difficile à choisir, mon frère. Choisissez, c'est bon, c'est rien. Et puis on passe à une autre question. Je suis fan de Mazembe et Lupopo. Mazembe, merci. Est-ce que vous pensiez une fois postuler à Kipushi aux élections municipales? Ça, c'est le destin de Dieu. Et vous, personnellement? Parce que l'homme propose, il dispose. C'est la Bible. Personnellement, pour le moment, je ne suis pas ready. Mais le temps, on laisse le temps au temps. Très bien. Est-ce que les gens de votre cabinet se retrouvent comme vous? Les membres du comité, bien sûr. Oui, les comités, les cabinets, vous avez un cabinet, vous avez un conseiller aussi. J'ai des conseillers privés, mais je n'ai pas de cabinet. Donc, les membres du cabinet, bien sûr. Oui. Ouais. Et concernant les membres du comité, si moi je me retrouve, et aussi doivent se retrouver.
Parce que nous a dit que lorsque vous avez des rendez-vous avec des personnalités politiques, vous partez seul. Est-ce que c'est une exigence des personnalités politiques ou vous ne voulez pas peut-être y aller avec le membre du comité? Bon, souvent ce sont des exigences qui proviennent des leaders politiques. Avant que je puisse être au conseil, j'ai possédé déjà cette connaissance, j'étais en contact avec tous les leaders politiques et apolitiques aussi. Donc c'est tout à fait normal. Lorsqu'un politique, un candidat député provincial ou national vient demander conseil chez vous, quel est le conseil que vous allez prodiguer en délit? De donner à la population, oui, de leur donner une vision. Justement, oui. Et surtout, de ne pas dire des choses qu'il ne peut pas réaliser. Entre autres, un député, un candidat député, il vient, il vous dit, je vais vous construire peut-être des routes. Là, c'est faux et archi faux. Donc, de ne pas donner des polos, des pannes à la population, parce que la population n'a pas besoin de ça. La population a besoin d'une vision. Est-ce que vous avez quelque part une relation privée avec le gouvernement ou les gouverneurs de la province? Oui, ben, j'échange avec le gouverneur. Vous avez une relation privée, merci. Voilà, on va peut-être chiter. Est-ce que vous recevez des combats, des politiques, des menaces? Par exemple, quelqu'un qui vous appelle, une personnalité vous dit non, j'aime ça, il ne faut pas dire ça, etc. Oui, on reçoit. Je reçois souvent, mais pas seulement les politiciens, même les jeunes. Même les jeunes. Des partis politiques. Heureusement, je suis en contact avec tout le monde, même avant de parler, ni à la télé, quelque part. Je consulte toujours mon entourage et me produit des conseils, tu dois dire ça, voilà, ça il ne faut pas dire. Et c'est pourquoi je suis aimé, même par de jeunes politiciens. Donc je suis en collaboration avec eux très bien. Deux difficultés vous rencontrez au niveau du cancer? Les financements. Et deux? Je pense les problèmes les plus majeurs, c'est surtout les financements. Hein. Je pense que c'est ça. Voilà, merci d'être là. Le 10 affirmations, merci à Fizé Moudzimbi, merci à tous les jeunes qui nous regardent sur Phare Radio-Télévision. Je veux parler aux jeunes des églises qui n'aiment pas travailler, qui attendent la main des dieux ou qui attendent au miracle. Non, les jeunes, vous surtout des églises, allez-y travailler, n'attendez pas les miracles. Le miracle proviendra du travail. Allez-y travailler et arrêtez de rester tout le temps à l'église. Il faut toujours travailler. Il faut travailler, chers jeunes. Arrêtez de rester tout le temps à l'église. Ils ont des jeunes de prière et tout. Non. Allez travailler. La bénédiction viendra de votre travail. Merci à tous de nous avoir suivis. Je salue tous les jeunes. J'encourage ici Emmanuel Ilunga, qui est notre ami depuis la commune Kenya. Vous avez notre soutien indéfectible. Merci à Valérie Zinda qui nous a toujours soutenus. Valérie Zinda, tu nous as toujours soutenus. Nous aussi, on va te soutenir comme il faut. Merci. Merci. Un mot de la fin et puis peut-être un conseil, une salutation et puis après on va se séparer par là. Voilà, merci beaucoup. Je tenais d'abord vous remercier pour cette invitation. Ouais. Et je remercie aussi à toute l'équipe de cette émission. Merci. Et au DG aussi. Ouais. Je remercie aussi la jeunesse de la ville de Lubumbashi, du Haut-Katanga, qui ne cesse jamais
de nous prodiguer des conseils et surtout de nous accompagner pendant cette période électorale. Oui. Le message que je voulais lancer, chers jeunes, nous devons toujours être unis et nous devons toujours marcher sur le même chemin, surtout de parler un même langage. J'ai toujours dit les conflits, je peux dire la haine et d'autres choses ne peut pas nous avancer, ne peut pas nous permettre de développer notre pays. Nous devons être tous unis. Et je profite ici de vous demander et surtout de venir participer à cette grande conférence qui va intervenir le 22 septembre 2023 à partir de 9h30 dans la salle polyvalente L'Atonium sur Kapenda Coin Kimbangu. Et soyons toujours unis. Je remercie tout le monde et surtout que Dieu puisse vous protéger. Merci. Voilà, merci à Fizé Moudzimbi. Fizé, merci à toi, merci à Douciel Bimloko pour la production, merci à ingénieur Trésor Chibanda, ingénieur Hervé, merci à la programmation de monsieur Patient Malela et sous la coordination de l'apôtre Jumi Fayama. Quant à moi, je vous retrouve les samedis prochains avec le même et réel plaisir. Au revoir.